course. Voilà les pilotes qui sont du côté de la courbe du village, toujours sous le rythme imposé par la voiture de direction de course. Dans cette grille de départ, eh bien, on va retrouver Nicolas Gomard en pole position, le numéro 89, et Yann Erlaché, le numéro 6. Yann Erlaché, deuxième temps. Sur la deuxième ligne, on va retrouver Alex Marchois sur la voiture numéro 911, Sébastien Sevaux, la 24. Troisième ligne pour Manu Damiani, le vainqueur de ce matin, et Clément Berlier, le malheureux justement de cette première course. Attention, les voitures qui arrivent maintenant sur la ligne droite des stands. On va vérifier que tout se passe bien. Le drapeau vert semble agité, donc logiquement, on respecte un petit peu les consignes. Pas d'accélération avant la ligne de chronométrage. Et lorsque l'homme de tête va accélérer et franchir cette même ligne, eh bien, ça sera parti pour 20 minutes de course. Attention, on a vu ce matin que ça avait été très très chaud dans les premiers hectomètres de course. Et voilà, c'est parti avec visiblement Yann Erlaché qui a pris, semble-t-il, le meilleur, mais attention, il est à l'extérieur du premier virage, donc ça va pas forcément être évident. Si il est passé, Yann Erlaché, oula, gros contact là avec une voiture, mais heureusement ça a été sans trop de dommages. On a vu une voiture, alors j'ai pas vu le numéro, une voiture là qui est partie dans les à côté du tracé et qui a repris la piste dans le dernier groupe. Mais on va revoir l'image pour essayer de tenter de trouver. Oula, oui. Alors c'est le 47 qui a touché le 46 et Benoît Lison, le 47, qui est venu au contact de Clément Berlier. Décidément peu épargné dans cette course comme ce matin. Heureusement pour lui, les conséquences ont été moins graves puisqu'il a été touché au niveau de sa portière, donc logiquement ça devrait moins influer sur les performances de sa voiture, mais ça a été encore une fois très mouvementé ce départ de la catégorie 2 litres, et pendant ce temps-là, eh bien lui en tête de la course, il ne se pose pas de questions, c'est Yann Erlaché qui mène les débats devant Nicolas Gomard, le poleman, qui s'est fait surprendre au premier virage. Allez, Clément Berlier qui doit être aux alentours de la 5e ou 6e position, semble-t-il, dans le sillage de Simon Escalier, d'après les images que l'on peut apercevoir sur notre écran de contrôle. Allez, le premier tour, les hommes de tête, voilà, confirmation, c'est bien Yann Erlaché qui mène les débats. Et derrière, c'est un petit peu en ordre dispersé. Manu Damiani est en 5e position. Voilà, il est derrière Alex Marchois. Alex Marchois qui doit lui aussi marquer des gros points s'il veut revenir sur Clément Berlier. Alors Yann Erlaché toujours aux avant-postes devant Nicolas Gomard. Oula, ça talonne et ça klaxonne même pour Manu Damiani derrière Alex Marchois et sa voiture numéro 911. Mais pour l'instant, Manu Damiani qui ne trouve pas l'ouverture, il reste en 5e position. 6e place pour Simon Escalier et 7e position pour Clément Berlier. Clément Berlier qui a perdu une place par rapport à sa position sur la grille. Oh, il y a eu du contact également avec sur la voiture d'Alex Marchois qui porte les stigmates d'un pare-choc arrière largement endommagé. Et attention, Manu Damiani là qui essaye de passer à l'intérieur sur
Alex Marchois, mais pour l'instant ça ne le fait pas du côté du double droite du Bossé. Alex Marchois qui résiste pour l'instant, mais pendant combien de temps encore? Ça va être là toute l'interrogation de cette course. Pendant ce temps-là, Yann Erlaché est toujours aux commandes, mais attention également Nicolas Gomard, le numéro 89 sur cette voiture à dominante noire et verte, est très pressant sur l'arrière de la voiture du leader. Alors Yann Erlaché, il a l'expérience, hein, il s'est imposé en super tourisme et il connaît un petit peu la musique, vous le voyez, là il est en train de protéger sa trajectoire en essayant d'éviter que Nicolas Gomard le déborde à l'aspiration avant le premier virage. Voilà, ils se sont décalés pour entrer dans le virage et du coup Yann Erlaché qui garde l'avantage, mais clairement Nicolas Gomard a d'autres ambitions sur cette deuxième course de la catégorie midget 2 litres. Et pendant que Nicolas Gomard et Yann Erlaché s'expliquent, eh bien Sébastien Sevaux, le numéro 24, est revenu au contact du duo de tête. Et du coup, on va non plus avoir un duel, mais un match à 3. Alors, qui va réussir à s'imposer? C'est bien là toute la question. On est encore loin du terme de la course. Nous avons parcouru que 5 minutes. Il en reste donc 15 d'ici à la présentation du drapeau à damier. Et alors que l'on pensait que Yann Erlaché et Nicolas Gomard allaient pouvoir s'expliquer tranquillement entre eux, et bien du coup le retour de Sébastien Sevaux s'accompagne également du retour de Alex Marchois et Manu Damiani. Alex Marchois et Manu Damiani qui ne sont plus qu'à quelques petites longueurs du trio de tête. Et de fait, eh bien, ça va nous valoir une sérieuse explication. Et c'est tant mieux, on vous l'a dit, hein, le spectacle en midget, il est à tous les étages. Et bien là, vous allez pouvoir vous en rendre compte avec 5 voitures pour seulement 3 places sur le podium. Ça va être très chaud. Attention derrière, car Clément Berlier, où est-il Clément Berlier? J'ai l'impression que Clément Berlier, il s'est passé quelque chose. Oui, Clément Berlier, il est arrêté. On se focalisait sur la remontée et la bagarre entre Yann Erlaché et Nicolas Gomard. Et bien Clément Berlier, lui, il a disparu de nos écrans. C'est la mauvaise nouvelle décidément. Un début de week-end catastrophique pour le leader du championnat. Clément Berlier donc qui s'est arrêté à son stand. J'ai l'impression que finalement le contact du premier virage a été peut-être bien plus grave que les images nous le laissaient penser. Et ça a été chaud là entre Nicolas Gomard et Sébastien Sevaux. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. J'ai l'impression qu'entre Nicolas Gomard et Sébastien Sevaux, la sortie du premier virage a été quelque peu mouvementée. Et le plan de caméra nous a pas permis de suivre l'action, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des dégâts là entre Nicolas Gomard et Sébastien Sevaux. Pas sûr que les deux voitures aient pu sortir du virage indemne. Et ouais, j'ai bien l'impression que Sébastien Sevaux est arrêté. Et j'ai bien l'impression que, comme ce matin, je me demande si on va pas avoir une procédure de... Ouais, quoique la voiture est relativement hors trajectoire. Le marqueur a été déplacé, hein, dans ce contact. Et là, du côté des commissaires de piste, on est en train de s'affairer pour remettre ce marqueur en place avant le retour des hommes de tête. Pour l'heure, les hommes de tête, eh bien, pas de changement. Alors, on va revoir l'action. Ouais. Ah, il est parti. Oui, il est parti au large, en fait. Il a été un petit peu à l'extérieur, tassé un peu à l'extérieur par Nicolas Gomard, Sébastien Sevaux. Et malheureusement, comme il est parti à l'extérieur, eh bien, il est allé taper dans le marqueur, ce qui lui a arraché la roue avant. Malheureusement pour Nicolas Gomard, donc qui en termine de la plus malheureuse des façons dans cette deuxième course midget 2 litres. Et pendant que l'on revoyait l'action au ralenti, eh bien Manu Damiani, lui, en a profité pour se hisser en deuxième position.